Personne ne voit le moment où un rêve devient un projet. Je crois qu'on parle beaucoup du moment où on réussit, mais jamais de tout ce qu'on doit construire avant. Ou alors en podcast, une fois qu'ils ont réussi et qu'ils sont riches à millions. Ça fait 3 ans que j'essaye de transformer ma passion en quelque chose de réel. J'ai mes victoires, mais je suis encore loin d'y être. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'abandonne pas. Et cette année, j'ai décidé de t'amener avec moi. Oh my god. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, déjà ça fait grave longtemps, désolé de mon absence. Bref, je vais pas te dire je vais revenir sur YouTube etc. Écoute, si tu me vois c'est que je suis là. Bref, aujourd'hui je t'amène avec moi parce que c'est un projet hyper important et hyper exciting for me. Je vais sortir mon site avec mes vidéos tutoriels payantes pour t'apprendre à te maquiller de façon très détaillée. Il y aura du PDF, il y a tout. En fait, j'ai pris tout mon savoir, je me suis cassé la tête, ça fait au moins plus d'1 mois et demi que j'essaye de finir ce truc là et ça fait plus d'1 an que j'écris un ebook qui traîne depuis 1 an, tu vois, parce que je pense toujours que c'est pas assez bien, mais au bout d'un moment il faut se lancer, hein. Et au final ce que je fais, honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est trop bien, voilà. Et si t'es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, moi c'est Milady, je suis make-up artiste et créatrice de contenu, je fais aussi du lifestyle, d'où ce vlog, et en gros mon travail c'est de maquiller les gens et d'apprendre aux gens à se maquiller. Donc si tu me suis pas sur TikTok et Instagram, c'est vraiment principalement ce que je fais. Sur YouTube c'était plus des vidéos tuto make-up et aussi du lifestyle, mais là le but pour moi c'est vraiment de t'amener dans les backstage de tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me maquiller, je vais aller chez mon pote Yvan qui est développeur et qui va m'aider à faire le site, et ensuite je pense qu'on va passer une petite soirée ensemble. Bref, tu seras là pendant tout le truc, donc ça va être cool. Et c'est parti pour un petit glam parce que franchement j'ai une tête de ouf. Je me suis mis des petites notes pour pas oublier les sujets à aborder. J'ai crotte de nez parce que moi vraiment j'ai un nez qui est retroussé de ouf, donc du coup on voit tout ce qui s'y passe. Franchement j'ai la flemme de faire un make-up, donc on va faire un glam de everyday make-up look, hein. Bref, pourquoi tu as ralenti les réseaux sociaux? J'ai pas ralenti les réseaux sociaux, j'ai ralenti que YouTube. Petit café latte dans le mug de la collection de Lancôme Ayana Kamura. Je l'ai reçu. Ouais, pourquoi j'ai ralenti YouTube? Tout simplement parce que en fait ça me demande trop de travail. Et comme je ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir me permettre de donner autant de temps pour cette plateforme, et je ne le fais pas tout simplement parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vis pas des réseaux sociaux, hein. Honnêtement ça ne paye strictement rien. TikTok ça payait avant quelques mois, maintenant ça paye 0, mais genre vraiment 0 €. Et YouTube j'ai dû gagner je sais pas moi 200 € alors que ça fait 5 ans. Du coup, ce que je disais, c'est que donc voilà, ça me paye pas, ça me rémunère pas. Et là, le but, c'est de reprendre YouTube pour pouvoir te documenter tout ce que je fais. Donc le goal, c'est I wanna be my own boss. Même si ça va prendre 10 ans, franchement, je m'en fous quoi. Voilà. Question suivante. Pourquoi tu veux structurer ton business? Je veux structurer mon business pour pouvoir en vivre en fait, tout simplement, tu vois. J'en vis déjà, hein, mais pas assez quoi. Je ne roule pas en Merco-Benz et je habite toujours dans le bendo. Et le but de structurer mon business, c'est pour pouvoir générer de l'argent en aidant des gens par un truc que moi j'aime, pas en vendant des trucs qui me font chier. C'est vraiment ça, tu vois. Et répondre à un besoin, du coup, c'est apprendre à se maquiller. Sauf que je fais des cours d'auto-maquillage ici, mais tout le monde n'est pas à Paris, tu vois. Et tout le monde n'a pas le budget aussi, parce qu'un cours où je suis là en présentiel, c'est beaucoup plus cher que les vidéos que j'ai faites. Donc voilà, c'est pour pouvoir enseigner en distanciel et me rémunérer. Surtout, c'est pour pouvoir ensuite me libérer du temps pour pouvoir faire ce que je fais là, pour pouvoir faire du YouTube. Parce que mon secret goal, c'est être youtubeuse. C'est ça que j'ai envie, tu vois. C'est d'avoir aucune limite, faire ce que je veux. En gros, voilà, j'ai trop de créativité dans la tête, j'ai trop d'idées. J'aime trop tester des nouveaux trucs, j'aime trop rigoler, j'aime trop parler à la caméra. C'est trop bizarre, mais j'aime trop faire ça. Et je pense que ça se voit, je suis tellement naturelle. Vraiment. Tu vois, quand je me mets à filmer pour YouTube, il y a aucune pression. Parce que c'est vraiment moi. Alors que sur Insta et TikTok, je suis dans mon personnage de je dois parler vite, faut que ce soit intéressant, et puis surtout j'enseigne le maquillage, tu vois. Là c'est moi en fait. Et comme il y a plein de youtubeuses que je suis, que j'adore suivre leur contenu juste parce que c'est ma copine de YouTube, moi je veux être la copine de YouTube des gens. Et Inch'Allah, si je continue sur YouTube, YouTube ça paye bien, tu vois. Et YouTube c'est des pubs qui mettent sur ta vidéo, donc c'est pas toi qui fais la pub, tu vois. C'est pas toi qui doit vendre des trucs. Même si y a des trucs qui sont bien, tu vois. Moi je serais très contente de faire des partenariats avec des marques que je kiffe, mais bon. Donc voilà, pourquoi je veux structure my business. Tes peurs, argent, légitimité, pression. J'ai l'impression que je viens un peu d'y répondre. Non, peut-être pas. Ma peur avant que je le fasse avant 2 semaines. Je pense vraiment, ça fait 2 semaines que je prends plus le truc au sérieux. Je me disais, ouais, c'est pas assez bien ce que je propose. Et si ça se vend pas? Voilà, ça c'était mon premier truc. Et si ça se vend pas? Et si ça se vend pas, on fera autre chose.
Je sais pas, tu vois, j'en sais rien si ça se vend pas. Et si ça se vend pas, je pense que c'est qu'une question de communication parce que mes maquillages ont du succès, ma pédagogie a du succès. Donc les seules raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas, c'est que ma communication n'est pas assez forte. C'est aussi simple que ça, tu vois. Je sais que mes tutos ont aidé des meufs qui ne savaient absolument pas se maquiller à se maquiller, alors que c'est juste un tuto. Tu sais, c'est rapide mes tutos quand je les fais sur les réseaux. Mais là, les vidéos que j'ai préparées, mais mon gars... J'ai tellement tout détaillé, genre chaque pinceau, j'ai écrit sa signification, j'ai écrit un petit numéro pour pouvoir les coller sur tes pinceaux pour que tu puisses réussir à choisir sur n'importe quel set de pinceau, quel pinceau il te faut. Enfin bref, je me suis cassé la tête à un point, t'as pas idée. Et donc il y a aucune raison que ça marche pas. Si mes tutos ils marchent, alors ça à côté frère, c'est laisse tomber. Bref, du coup voilà, c'était un peu mes peurs et c'est aussi de galérer à faire mon site et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire ça avec mon pote qui est développeur, il va m'aider, tu vois. Alors, ce que tu vas apporter avec tes formations. Bah pareil, j'ai déjà dit, hein, ton objectif à long terme, j'ai déjà dit aussi, j'ai un peu... j'ai pitché un peu ma life et l'ADA, t'as capté. C'est tout pour le petit talk, maintenant tu sais à peu près tout ce qui se passe dans la vie, mais de toute façon je pense que dans la journée on en reparlera, il y aura d'autres petits moments talk comme ça. Je finis de me maquiller et on va y aller, hein. Got you moving all the same. Why you yelling at me when you ride it on the sink? Ain't no capping, baby girl, you already know. I'm tap, 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 tapped in like Morse code. Got me tapped in, cash out investments right on your back end. Fact is, I cracked your code. Là, je vais mettre un liner marron pour adoucir mon look. C'est un liner de chez NYX. Donc voilà, petit liner marron. Bon, peut-être pas petit, mais liner marron. Et ensuite, je vais mettre mascara marron, le Idol de chez Lancôme. Il m'a été offert celui-là. Et franchement, ma belle, je le trouve, mais juste trop beau, quoi. Ça fait cute girl qui se maquille, mais tranquille, tu vois. Non, les sourcils, je les fais plus fins. Ok, bon, on se retrouve dans 3, 2, 1... Tada! J'ai mis un petit nœud pour faire histoire... pour faire genre je suis une cute girl. Regarde, ça c'est les t-shirts que j'avais fait que je devais vendre mais que j'ai jamais vendu parce que j'ai le syndrome de l'imposteur qui me dit girl, you can do this. Et I'm like, pourquoi je peux pas faire ça? Donc ça c'est le devant, ça c'est l'ancien design. Et ça c'est le derrière. Voilà, je le trouvais très stylé à l'époque, je le trouve très dégueu aujourd'hui. Mais du coup j'en ai fait un autre que j'aimerais vendre aussi. Mais cette année on a dit on fait les choses. Et je le fais pourquoi? Comme ça après toi tu pourras pas dire ouais non mais je peux pas. Frère, je l'aurais fait. J'aurais fait des trucs mon frère, des trucs j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. J'ai fait une newsletter, j'ai fait un e-book gratuit de mes 10 règles pour devenir enfin une real bad bitch. Et une real bad bitch, tu sais pas ce que c'est une meuf unflic, tu vois. Bref, et j'ai eu 690 personnes qui ont adhéré à la newsletter, tu vois. Anyways, on est en retard, on y va. Let us go, babe. Je filme à l'iPhone parce que dans les rues où j'habite, de filmer avec une caméra, ce n'est pas le plus safe. Même si c'est safe, hein, j'habite pas non plus dans la zone de ouf, mais quand même, tu vois, c'est pas un réflexe que t'adopterais, tu vois. Donc c'est parti, on y va. Je fais mes 10 000 pas par jour pour perdre du poids parce que l'année 2025, j'ai grave pris du poids, genre j'ai pris 7 kilos, je crois. Donc là, je fais en sorte de marcher et ça marche de ouf. Le fait de marcher, j'ai perdu 2 kilos. Ouais, j'ai perdu 2 kilos. Donc voilà, je suis contente. Parce que la moindre occasion pour marcher, je la prends maintenant. Ah, très clairement la dégaine. On n'est pas venu pour faire pour faire des outfits of the day, je t'explique. Ouais, t'es mort. Ça va ou quoi? Je me suis couché. Tu peux mettre une date si tu veux faire des préventes. Je sais pas à quoi ça sert, mais genre tu peux dire... Bah, si je fais des t-shirts, c'est bien. Tu peux dire par exemple, vous pouvez acheter, etc. Alors là c'est pour les contenus numériques. Donc tu peux dire, vous pouvez acheter et... 50%. Ouais, par exemple, en mettant une promo, ça se débloquera le temps. Le temps pour ta formation à l'époque. Ça te laisse le temps de travailler sur la formation que t'as déjà commencé à vendre. C'est génial ça. Bon, on verra ça plus tard. Ouais, les options. Je fais ça, tu me prends pour un dev de fou là.
Là, on est en train de créer un contenu pour mes réseaux sociaux. En fait, je t'explique un peu, j'ai envie de faire ce réel là. Tu vas tabasser mon clavier comme ça pendant longtemps ou pas? C'est que des lettres de code. Oui. Ah, mais t'as un petit point là. Oui. Petit point, bon, on va faire une pause. Et du coup, ça y est, J'ai tout compris. il a tout compris. Ok, du coup, c'était quoi qu'on disait? J'ai tout compris comment tout connecter. Bon, il y a plus de taf que ce qu'on pensait, donc ça va pas être terminé aujourd'hui. Je vais avancer le maximum, et comme ça, soit une journée moins dans la semaine, soit Alex, l'autre dev qui fait des trucs jolis, et bah il s'occupera de ça, et comme ça on est bon. Ouais, bah ouais. Mais au final, moi, j'avais ma deadline vraiment dans genre 2 jours, tu vois. Mais je pense que je me rends vraiment pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, et du coup voilà. Mais genre, Yvan, il m'a dit qu'en gros, pour chaque projet, tu dois mettre au moins 1 mois et demi, et dans ce 1 mois et demi, t'as genre 2 semaines, les 2 dernières semaines de battement. C'est pas ça, justement. Ce que je lui disais, c'est que globalement, quand t'avais un commercial qui demandait à un dev un timing, il prenait ce timing, il le multipliait fois 1,5. Ok. Donc là, elle avait prévu 1 mois, parce qu'elle, c'est le dev de son projet. Ouais. Et toujours, quand t'as la tête dans le truc, t'es optimiste. Ouais. Et si tu veux un timing réaliste, tranquille, et que t'as des clients qui t'attendent, tu rajoutes 1,5. Donc là, 2 semaines en plus. Ouais. Et 2 semaines, c'est pile le temps qu'il lui faut pour tout terminer, tout peaufiner et teaser ça correctement. Ouais, et pas être dans le stress et dégoûté, quoi. C'est ça. Parce que mon problème, c'est qu'à chaque fois, je me mets des deadlines trop courtes pour ce qu'il y a à faire. Et après, je fais des nuits blanches, etc., comme pour tous les challenges que je fais ou tous les trucs comme ça. Et après, j'arrête de travailler pendant 2 semaines. Genre, je suis dégoûtée. Du coup, je fais rien. T'es cramé. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, on essaye de trouver une méthode un peu mieux, quoi. Pour 2026, normalement, voilà, ça devrait le faire. Voilà, maintenant, on va faire une petite pause et puis on y retourne. allez. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un chou à la pistache et une tartelette aux fraises, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Ça m'a l'air bien bon tout ça. Ouais. Bon, on a fini cette petite balade très sympathique. Là, je suis un peu en PLS dans ma vie parce que à la base, Yvan, c'est l'ami de mon mari, en fait. Mais comme je suis quelqu'un de trop sociable, je lui vole ses amis. Et voilà. Bon, petite dégustation du... Aujourd'hui, c'est vraiment... Je suis même pas rentrée dans mon Yazio. Mais en fait, il y a une nouvelle petite boulangerie qui a ouvert et apparemment, c'est un banger. Donc, let's see. Je sais pas leur montrer. Regardez l'accident, parce qu'elle veut pas juste prendre une assiette, poser ça. Oui, c'est vrai, je vais prendre une assiette. Mais n'est-il pas de toute beauté? Oh, j'ai même touché mon frère. Viens là. Et là, on a celle aux fraises. Bon, on va goûter la petite boulangerie qui a ouvert il y a pas très longtemps. Et c'est un chou à la pistache. Je sais pas comment je vais manger ça. Bon, mais surcoté. Genre, la crème est bonne, mais elle est pas hyper soft, quoi. Par contre, il y a des petits bouts de pistache en bas. Ça, je trouve ça pas mal. Et toi, ton dessert, il est comment? Bonne tarte aux fraises. C'est une tarte aux fraises, il n'y aura pas de dinguerie. Tu la mets sur combien sur 10? Franchement, moi, je mets 4. Hein. Goûte un peu, s'il te plaît. Parce que Yvan, c'est un très fin gourmet. Il a pas encore croqué dedans qu'il a vu la dureté du bail. Oui, ok, pas ouf. Ah, on est d'accord. Même pas si pistaché que ça. Ouais, c'est juste vert. On dirait la crème que tu mets, qui est en déco sur les gâteaux. De ouf. Sauf que là, il y en a beaucoup trop, là. Bah ouais, sauf que là, c'est tout le gâteau, même. Ouais, déçu. Ouais, déçu de fou. Tu veux goûter Bon. sur les fraises? Ah, le fond de tarte, ouais, je veux bien. Ah, en fait, c'est très expéditif. C'est très expéditif. Bon, c'est pas ouf, la vérité, c'est pas ouf. Je mange, je sais pas pourquoi je mange, mais voilà. On finit notre petit goûter et on y retourne, hein? Vous voyez ce qui se passe là? Vous croyez que c'est normal de travailler dans ces conditions? Elle m'a dit, fais genre, je suis pas là. Je fais comment moi? Vas-y, refais le truc de quand tu fais semblant de taper là. Et est-ce que tu peux juste faire ça? En fait, je t'explique. Non, mais juste un petit mouvement de... Vas-y, bouge les épaules. Ouais, on peut même un petit peu plus les épaules. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est donc ça, être influenceur, il faut souffrir. Oui, bah ok, vas-y. Me revoilà chez moi, on est le lendemain matin, hein, bien tranquillement à la maison. Quel bonheur. Avec mon petit kawa que je viens de finir dans la jolie tasse que j'ai fait by my hand. C'est pour ça qu'elle est un peu bizarre, tu vois. Et bouge un peu sur le côté. Je l'ai fait à un atelier
poterie, bref, on s'en fout. Et c'est quoi que je voulais te dire? J'espère que t'as kiffé un peu voir l'envers du décor. Au final, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de travail que prévu. Tu vois, ça c'est aussi un problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à planifier mon travail, tu vois. Yvan, il me disait hier, en fait, toi, quand tu planifies, tu fais comme ça, ouais, je pense qu'on peut le sortir dans une semaine. Alors que j'ai pas fait l'état je me rends pas compte de combien de temps ça prend, et surtout, je vois pas toutes les étapes qu'il y a à faire, pas français, mais bref. Et donc, là, le fait de faire ça avec Yvan, de comprendre, d'établir, en sachant que lui, son taf, au-delà d'être développeur, il est aussi chef des développeurs. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner les tâches à faire. Il va prendre un projet, il va dire, ok, on a besoin de tant de temps pour le faire, et il bosse avec ses équipes, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il a cette expertise-là et qu'il m'aide de fou. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, Yvan, si tu passes par là. My boy, my homeboy. Puis voilà, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de taf, mais je suis contente, je suis moins stressée, et je kiffe l'idée de partager, puisque le but, c'est que si t'es auto-entrepreneur, toi aussi, tu te dises que tu peux le faire. Là, certes, je suis accompagnée, mais sans lui, je peux le faire, le site. Honnêtement, je peux le faire. C'est juste que je dois prendre plus de temps pour regarder, comprendre, etc. Mais il y a une documentation dedans, donc tu peux t'en sortir, tu vois. Toute ma carrière, j'ai toujours tout fait toute seule. Il y a que 2026 où je fais en sorte d'être aidée, mais pour aller plus loin, parce que j'arrive un peu au bout de ce que je peux faire en termes de temps et d'énergie, surtout. Et par contre, mes aspirations, elles sont sans limite. Après, tu vois, il y a des meufs comme Léna Situation qui font tout toutes seules et qui ont fait tout toutes seules jusqu'à très très longtemps, qui montent encore toutes seules. Et elles, c'est des goths du travail, tu vois. C'est des personnes qui ne comptent pas leurs heures. Moi, j'ai encore du mal, tu vois. J'ai grave du mal à rester très longtemps sur une tâche. Certes, je produis énormément, mais pas assez pour être présente sur tous les plans. En sachant que je dois me nourrir, accessoirement. Donc voilà, il y a des priorités, tu vois. Donc le maquillage, c'est ma priorité, mes prestations, c'est ma priorité. Et justement, pouvoir délivrer mon savoir à travers des vidéos éducatives payantes, ça fait partie de mes goals pour pouvoir m'assurer plus de liberté, pour pouvoir créer et produire ce genre de contenu que je surkiffe. Donc voilà ma babe, j'espère que t'as kiffé, c'est la fin de cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Je suis trop contente d'être de retour ici. J'espère que ça va durer. Je vais tout faire pour que ça dure. Prends soin de toi et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as kiffé, ce que tu aimerais voir aussi. Moi je suis vraiment ouverte à faire n'importe quel contenu. On se calme, mais à te montrer des aspects de ma vie que tu aimerais savoir, tant que c'est pas trop intime. Genre typiquement ma famille, Zach, je pourrais l'intégrer dans mes vidéos. Il est ok lui, et puis moi ça me dérange pas plus que ça, quoi. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine. Take care of you and you're the boss, baby, you're the boss.